Les amis, on se retrouve pour débriefer ce match de Liga entre le Real Madrid et Osasuna. Victoire directement pour rentrer dans le bain de cette saison 25-26 de ces hommes de Xabi Alonso qui ont fait un match alors qui n'était clairement loin d'être parfait. Il y a eu quelques individualités qui ont vraiment très bien performé. Ça n'a pas été parfait, mais en vrai, le principal, c'est les 3 points. Moi, j'avais 3 choses à regarder dans ce match. C'était la manière comment on allait jouer, le comportement et surtout, évidemment, à la fin, le score. Mais au-delà de gagner le match, ce qui est très important, parce que tu as un Barça qui a gagné, même si Atlético Madrid a perdu, c'est très bien de commencer de la meilleure des manières par une victoire, peu importe le résultat. Et j'allais dire de la manière sous Carlo, oui, mais là, la manière est importante parce que c'est ça le projet de jeu du Real Madrid, c'est d'avoir cette manière de jouer, cette nouvelle manière de jouer qui t'amène à des titres potentiels et à tout un groupe qui pousse dans le même sens. Et c'est ça qui a été positif aujourd'hui, c'est qu'on a vu un Real Madrid qui était investi, on va dire. On a vu un Real Madrid qui était assez bon. Alors, c'est très compliqué de lire ce match parce qu'en face, c'est une équipe de Sasuna qui était très regroupée, qui était défensivement très solide. Alors, on connaît les blocs bas, c'est très dur à manœuvrer, c'est très dur à manier. Ils sont très solides, ils sont resserrés. C'est très dur d'attaquer ce genre de match. Aujourd'hui, on a eu un Brahim qui était titulaire aux côtés d'Arda Güler. Brahim m'a déçu évidemment parce que le Real Madrid penchait pardon, très souvent côté gauche, ce qui a fait que le côté droit était très délaissé, notamment Brahim Diaz et aussi Trent, mais ça j'en reviendrai après. Donc Brahim était peut-être un petit peu moins utilisé, c'est pour ça que ce côté gauche s'est illustré, mais j'ai trouvé qu'on a manqué de variété, j'ai trouvé qu'on a manqué d'idées, qu'on a manqué de déplacement, qu'on a manqué de prise de risque en fait. J'ai trouvé qu'on a été trop serein de nos qualités, qu'on a très peu fait ce truc qui peut déstabiliser l'adversaire. Un truc que l'adversaire ne s'y attend pas, c'est très compliqué évidemment parce que ils sont sur le qui-vive, ils sont à 100% concentrés, à 1 million de pourcents concentrés, à ne pas faire d'erreur, à essayer de ramener un point du Bernabeu, c'est très important pour eux. J'ai trouvé que les offensifs en tout cas ont manqué d'idées, sauf un évidemment, l'homme du match, Kylian Mbappé. Quand il y a une Coupe du Monde à la fin de l'année, vous pouvez être sûr que le Kicks il sera d'attaque avec son numéro 10 dans le dos. Il t'a fait un match super. Il est buteur évidemment. Il provoque aussi le penalty. Mais surtout, il a été la solution en fait de comment tu arrives à manœuvrer cette équipe. Alors, c'est pas lui qui a tout fait évidemment. C'est un travail de sape, de longue haleine, de plusieurs minutes, de plusieurs séquences très longues qui essaient d'épuiser l'adversaire, etc. Mais sur la seule offensive de Osasuna, la seule fois du match en tout cas où ils ont commencé à attaquer, où ils ont essayé d'amorcer une attaque, et ben ils se sont fait punir par une récupération haute, une contre-attaque de Kylian avec Vigny accompagné. Je crois qu'ils sont même pas en 2, 3 contre 4, mais ça a suffi pour déstabiliser cette équipe de Sasuna. Il prend la profondeur, il prend l'espace, il fait le crochet, le petit râteau derrière la jambe habituel. L'attaquant se jette, tacle comme un abruti et prend la jambe d'appui de Kylian. Alors évidemment que c'est très léger, mais à cette vitesse-là, à ce rythme-là, à ce niveau d'exigence-là, quand tu sais que tu as un des meilleurs joueurs du monde en face de toi, il va tomber, il va faire. Je pense que le contact est assez léger pour qu'il ne tombe pas, mais il a raison de tomber. Le penalty est indiscutable. Il le transforme en plus, il prend ses responsabilités. On a eu affaire à un très bon Kylian qui, au-delà du but, a été très disponible, a été très en jambes, a pris l'espace, a essayé de jouer balle au pied, mais sans vouloir trop en faire. Alors, il y a eu quelques moments où il a raté des passes, etc. Mais on a vu un Kylian qui était très à l'aise, on a vu un Kylian qui était très proactif. Il a joué tout le match et honnêtement, il l'a mérité parce qu'il a fait un superbe match aujourd'hui où il a été très présent, très cohérent, très c'est de par lui que venait le danger, car sur les côtés, tu as un Brahim qui a été très peu inspiré, Vini pareil, mais lui, il a passé des dribbles, il a réussi à créer du danger, à mettre le doute, et il est monté en puissance tout au fil du match, et c'est pour ça que Kylian, pour moi, a fait un superbe match. Il est en plus récompensé par un but. Pour ce qui est de Vinicius, c'est un petit peu pas la tâche de ce match, évidemment, j'ai pas envie de dire ça, parce que Vinicius a pas fait un horrible match, il a pas fait un match 3 sur 10, il a fait un match plutôt 6 sur 10, je dirais, où il a été assez intéressant. Alors, il a manqué de ce truc-là, de ce dribble-là, de déstabiliser l'adversaire, mais il a au moins essayé. Ça n'a pas toujours passé. Il a eu un Rosier qui était assez coriace, sans être non plus le Walker Prime. Mais Vini a montré des choses sans être très pertinent balle au pied, sans créer quelque chose de très dangereux. Alors, il y a eu quand même des centres, il y a eu quand même des passes, etc. Il a essayé de déstabiliser un petit peu, mais ça n'a pas non plus été un très grand Vinicius ce soir. Il y a eu une marge d'amélioration, on a vu une petite progression, notamment sur la fin de saison, la Coupe du Monde des clubs. Et ce match, on a vraiment vu une progression entre ce match-là et les autres. C'est très minime, mais on commence à avoir un Vinicius qui peut-être revient au top de sa forme. Et c'est que bonifique pour le Real Madrid. Et un Real Madrid, comme je l'ai dit, a eu du mal à se créer des occasions, à se créer des situations. C'était venu de la part
de tes défenseurs. C'est quand même assez dingue de se dire que dans ce match, tu alignes Kylian, tu alignes Vini, tu alignes Arda, Brahim, Tchouaméni, Valverde. Donc la plupart des très bons tireurs de loin. Et le problème, c'est que tes frappes viennent de Dino et de Militao. Et c'est quand même assez dingue de se dire que c'est eux qui allument la lumière, c'est eux qui mettent les frappes en premier, c'est Hutchen qui déclenche en premier si je ne me trompe pas. Mais ce n'est absolument pas normal. On doit prendre cette prise de risque. On doit avoir cette audace de se dire qu'on tente une frappe de loin. On a eu Hutchen qui l'a fait, qui a été cadré. On a vu Militao qui l'a fait, qui a été cadré. On a vu Carreras le faire, ça n'a pas été cadré. Il a essayé deux frappes, deux, trois frappes. Mais il faut tenter, il ne faut pas avoir peur d'essayer face à des blocs bas pour essayer de les faire sortir un petit peu, de créer quelques espaces parce que vraiment, c'était bouché, c'était verrouillé, tu n'avais rien à faire, c'était très dur à manœuvrer. Le Real a mis du temps à décanter la situation. Kylian, il marque quoi à l'heure de jeu, je pense? Il marque quoi à la 51e minute? C'est très très dur. Ces équipes-là, si tu ne marques pas très tôt, les 15 premières minutes, tu sais que tu vas galérer, que ça va se décanter à la fin du match. On a eu de la chance car on a eu un penalty qui est logique, qui est mérité. Tu finis ce match avec 5 frappes cadrées. Osasuna finit avec 0 frappe cadrée, donc tu as surdominé ton adversaire, tu as été hyper solide défensivement parce que tu as quasiment rien subi. Et c'est là qu'il faut féliciter certains joueurs. Pour moi, les top joueurs du match, c'est Kylian, c'est Euchen et c'est Carreras. Pour moi, c'est les trois meilleurs joueurs de ce match, clairement, parce que milieu de terrain, un match comme ça où en face, tu n'as pas une grosse adversité, tu n'as pas beaucoup de choses à faire. Un Tchouaméni Valverde, c'est un peu le même profil. Je pense que tu aurais pu très tôt en enlever un pour ajouter un mec qui crée du danger. Alors, c'est très compliqué d'agir parce que tu marques quand même à la 51e minute. Donc, tu déstabilises toute ton équipe si tu enlèves un milieu de terrain. Donc, il a préféré faire le choix de la sûreté et de garder les deux Valverde et Tchouaméni pour l'équilibre pour la fin du match, puisqu'on a vu qu'Osasuna a commencé un peu à pousser. Logique, avec le but qu'ils ont encaissé, ils ont commencé à pénétrer dans la surface. Donc, c'était un petit peu plus compliqué. C'était utile d'avoir Tchouaméni et Valverde. Mais c'est vrai que plus tôt dans le match, tu aurais pu te poser la question de pouvoir garder les deux. Ils ont été très solides. Mais dans un match comme ça, tu sais très bien que la base du milieu de terrain, il n'y en aura quasiment aucune, tellement tu auras la maîtrise du jeu, la maîtrise du ballon, et que ce sera quoi des contre-attaques. Donc il faudra compter sur tes ailiers, sur tes latéraux pour monter, apporter le surnombre, et aussi à tes centraux, d'être ultra concerné et concentré par le jeu avec ballon et le jeu sans ballon. Et on peut féliciter Heusen, qui a encore une fois été un patron dans ce match, qui a eu de très très belles prises de balles, qui a eu de très bons choix dans les passes, et qui a aussi su contenir Boudimir, ce qui n'était pas non plus une masse à faire, tellement Boudimir est très très fort, et très utile et très chiant. Il a réussi à être concerné avec Militao aussi, qui avait un devoir de faire un bon match aujourd'hui pour essayer de s'instaurer dans une place de titulaire, voire rotation dans cette équipe. Et on a vu que la charnière a bien marché. Le plus important, c'est d'être concerné dans ces matchs-là. Et Echen a été très concerné, il a été très solide, il montre pourquoi je lui fais autant confiance. Un mec qui est serein de ses qualités, un mec qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités, de tirer de loin, de faire des mouvements, de faire des gestes. Et en parlant de gestes, Alvaro Carreras, je n'étais pas surpris parce que dans la vidéo que je vous ai faite pour vous expliquer un peu quelle est cette personne, quel est ce joueur, j'ai dit un point sur lui qui ne m'avait pas étonné, mais que je savais qu'il allait pouvoir répondre à mes attentes. C'est la mentalité, c'est le fait de ne pas avoir peur, de dire des choses, d'être un vrai leader sur le terrain. Et on a vu que Carreras, il a absolument pas eu peur. Quand Vini ne lui servait pas le ballon, on a vu qu'il n'a pas eu peur de faire des gestes, qu'il était un leader naturel parce qu'il a montré son ballon, mais aussi avec ballon, où j'ai trouvé qu'il était ultra à l'aise. Il n'arrêtait pas de dédoubler sur le côté de Vinicius. Il n'arrêtait pas d'entrer à l'intérieur pour proposer des solutions de passe au milieu de terrain. Il n'arrêtait pas de dire ce qu'il fallait faire. Et moi, j'aime les esprits comme ça, les mecs qui n'ont pas peur. Première saison, premier match en Liga, au Bernabeu, c'est pas une mince affaire. Et il ne s'est absolument pas caché. Il a été protagoniste. Il a, je crois, c'était le joueur du Real Madrid qui a dû toucher le plus de ballons, si je ne me trompe pas. Je vais aller regarder ça tout de suite. Mais je crois que c'était le joueur du Real Madrid qui a eu 88 passes. Ouais, ça a été le deuxième joueur après Euchen à avoir touché le plus de ballons parce qu'il a été ultra important. En fait, j'aime ces latéraux qui ont la prise de risque dans le sang, qui aiment avoir le ballon parce qu'on voit que c'est un mec qui n'est pas du tout fâché avec le ballon. C'est vraiment un mélange de Mendy dans la défense et de Garcia avec le côté offensif. Et c'est très très bien d'avoir un latéral comme ça qui est plein de confiance, qui est plein de spontanéité, qui propose beaucoup de choses, qui est très 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 complet. Alors c'est que Osasuna, donc défensivement il n'avait rien à faire. Donc il faut voir dans les grands matchs comment il va se comporter, l'équilibre, le bon dosage de ce qu'il faut faire. Mais là aujourd'hui il a vraiment été très bon. À contrario de son compère à droite, Trent Alexander-Arnold. C'est dû aussi au fait que le Real Madrid jouait énormément à gauche, mais je trouvais que Trent était vraiment timide. On l'a pris pour un mec qui peut faire la différence balle au pied. Et dans ces matchs-là, j'attends que Trent fasse des très bonnes choses, qui rentre intérieur, qui propose des bonnes passes, des trucs vraiment spéciaux pour vraiment qu'on sente une différence de l'apport de Trent.
son apport, je l'ai absolument pas senti. Tu mets Cavara à sa place, c'est pareil. L'apport de Trent a été minime, voire invisible, tellement le Real jouait aussi à gauche. Mais quand le ballon allait à droite, vraiment, je sentais absolument rien de Trent. Honnêtement, Trent, je suis très très dubitatif. Je pense que demain, je ferai une vidéo complète sur quelle défense faut aller. Donc, je reviendrai cas par cas sur le défenseur du Real Madrid. Mais c'est vrai que Trent, j'ai quand même beaucoup de mal avec sa venue, avec qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Est-ce que c'est le bon compromis d'avoir un latéral très offensif, mais qui dans cet aspect offensif-là, n'arrive pas à performer depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, alors que défensivement, c'est très très faible. Bon, c'est anecdotique, mais c'est pris un petit pont, etc. Le danger venait de son côté, d'ailleurs, quand Osasuna a attaqué, ça venait que de son côté, parce qu'ils savent, et les grandes équipes le sachent, quand ils vont jouer contre le Real Madrid, il faut piquer sur le côté gauche, enfin du coup le côté droit, le côté à traîne. Donc on espère qu'il va s'étoffer offensivement, qu'il va prendre un peu de confiance, parce qu'honnêtement, aujourd'hui, ça n'a pas été dingue. On a eu un Xabi Alonso qui a une composition qui était très très bonne, et c'est ça que j'adore avec ce coach-là, et avec les coachs comme ça, c'est qu'il n'a pas peur de faire confiance aux jeunes. Sous Carlo, c'est vrai que nous, on n'a pas eu l'habitude de ça, mais avoir un Massantono qui s'échauffe à l'heure de jeu, qui rentre à quoi? À la 68e minute de jeu, Garça qui rentre à la 80e à la place de Vinicius, ça fait du bien. Massantono a fait ses premières minutes, 20 minutes, qui étaient assez bonnes, honnêtement, et il n'y a pas eu beaucoup de prise de risque, justement, mais il y a quand même eu beaucoup de justesse, beaucoup de courses, beaucoup d'appels, beaucoup d'envie, et il n'a pas triché. C'est ce que j'aime avec le joueur comme ça, les mecs qui savent jouer avec leur qualité, qui ne veulent pas trop en faire, qui savent dans quel aspect du jeu ils sont bons, dans les décrochages, dans les déplacements, et c'était très 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 bon, honnêtement, pour les 20 premières minutes. Alors c'est qu'un début, donc il faut lui laisser le temps qu'il développe son jeu, qu'il prenne de la confiance, qu'il engrange du rythme, évidemment. Mais Massantono, j'ai aimé son entrée, tout comme Gonzalo, pareil. On a eu un Gonzalo qui est rentré à la place de Vinicius, qui a permis à Mbappé d'aller sur le côté gauche. Ça va être une option intéressante au fil du match d'avoir pourquoi pas, Mbappé à gauche, Gonzalo en neuf, ou alors Rodrigo à gauche, Gonzalo en neuf, Rodrigo à gauche, Mbappé en neuf. On ne sait pas évidemment la suite de la saison, parce que Rodrigo, il s'est échauffé, il n'est pas rentré. Pourtant, certaines sources nous disaient qu'il voulait restaurer à 100%. C'est pour ça que j'ai du mal à croire les sources de plusieurs médias. Je me demande si l'avenir de Rodrigo est vraiment fait au Real Madrid. Je me demande est-ce que Xabi lui fait confiance, est-ce que Xabi veut le faire jouer. J'ai du mal à savoir l'utilisation que Rodrigo va avoir au Real Madrid, à vrai dire. J'ai du mal à me positionner sur quelque chose. Je pense que il faut le garder évidemment. Je pense que dans un futur potentiel, l'été prochain, l'été à la Coupe du Monde, Vinicius part du Real Madrid. Est-ce qu'il faut garder Rodrigo côté gauche? Je pense que oui. Donc je pense que c'est ça qu'on devrait faire. Maintenant, est-ce que c'est ça qui va se passer? On n'en sait rien. On ne peut pas lire l'avenir. On ne peut pas savoir si Vinicius va redevenir le Vinicius d'avant. On ne peut pas savoir comment Rodrigo va se comporter. Est-ce qu'il va accepter une offre de City? Est-ce que Perez va la décliner? Je ne pense pas. Donc oui, c'est très compliqué comment je pourrais dire, le cas Rodrigo, à vrai dire, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Certaines sources nous disent que c'est un élément que Xabi fait confiance, mais quand tu vois la Coupe du Monde des clubs, le peu de minutes qu'il a eu à jouer, aujourd'hui il s'échauffe, mais il n'entre pas. Alors, bon, on verra évidemment ce que va donner l'avenir. Donc, en tout cas, les mecs, nous, vous avez un commentaire de ce match, de ce que vous avez pensé, de vos tops et de vos flops. Honnêtement, un match du Real Madrid qui n'a pas été le plus parfait, un match du Real Madrid où tu as su dominer, où tu as su quasiment, voire absolument ne rien subir. Tu finis avec, je crois, 0,36 d'XG. C'est très minime. Tu encaisses deux frappes, zéro cadré. Tu as été solide défensivement. Tu peux déplorer peut-être un manque d'idées offensives, dû aussi au physique des joueurs qui n'étaient pas non plus à leur prime clairement. Ils viennent de recommencer une saison, ils viennent de débuter. C'est un premier match de Liga, toujours compliqué les premiers matchs. On a su faire ce qu'on a pas fait l'année dernière, c'est-à-dire une victoire, conserver le score. Contre Malheur, c'était difficile. Là, on l'a fait, on a senti de bonnes choses. C'est encore loin d'être parfait dans le pressing, dans l'intensité. Mais c'est qu'un début, un début qui est prometteur dans la continuité de la Coupe du Monde des clubs. Mais il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses encore à régler. On voit un Real Madrid qui n'est pas non plus à totalement 100% rétabli. Je sens un Real Madrid qui est peut-être à quoi 40% de ses capacités. Donc on espère un Real Madrid qui va au fil des matchs, au fil des semaines, prendre beaucoup de confiance, beaucoup de rythme, des automatismes aussi. C'est pas comme ça, en connaît le monde doit que ça va se faire. Il faut que ça se trouve, il faut que ça se comprenne, il faut que ça se cherche. Et il faut que mentalement aussi, on débloque quelque chose qui peut nous permettre de passer ce step-là, sous Xabi, nouvelle identité, nouvelle façon de jouer, de penser et de réfléchir tout simplement. T'as la trêve qui arrive un peu dans quelques semaines, dans 2 3 semaines, donc c'est vrai que ça va couper ça net, mais c'est vrai que cette saison est très hypante côté Real Madrid pour les supporters, mais aussi pour les fans de football en général, parce que c'est une équipe qui a à suivre, de très bons joueurs à toutes les lignes de classe mondiale, un Kylian qui va peut-être redevenir le Kylian d'antan après une année où, pas il a végété, mais une année où d'adaptation, sa venue, il fait quand même petit chic et souliers d'or, là il va peut-être devenir ce leader
incontestable de ce Real Madrid 25-26 qui peut potentiellement tout chercher, donner tous les trophées. Peut-être que je suis trop optimiste, mais je pense que ce Real Madrid peut clairement chercher beaucoup de choses. Peut-être pas tout, peut-être même un seul trophée. Mais je pense qu'on amorce une très bonne chose chez Alonso. En tout cas, les mecs, abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et évidemment, pour le sud de la saison, toutes les vidéos de Real Madrid, les débriefs et surtout le football en général. En tout cas, les amis, à bientôt et à la Madrid.